Bienvenue. Ok, shut up, Popcorn. Ok, shut up. Popcorn? Popcorn. Popcorn. Il y a des gens qui disent popcorn. Moi, je dis popcorn. On dit comme il veut. Aujourd'hui, on parle de. On parle pas. Non, c'est On pas parle vrai. de Camelot. Ouais, super. Camelot. Sujet super intéressant. Moi, je parle de Camelot. C'est débile, j'en parle tout le temps, je vais en parler à tout le monde. Ça fait 10 ans, récemment, que Camelot est né. C'est né en 2005. C'est une série française d'Alexandre Astier. C'est une série qui est super la fun, ça se porte justement sur le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. C'est super comique. La plupart des Québécois la connaissent. C'est quand même assez populaire. Ça a engendré d'autres séries québécoises comme Réal Bossé qui avait fait une série québécoise. C'était comme dans la même tangente. C'était poche. C'était mauvais. Parce que je veux vous parler de ça, faire un petit update. On est rendu où avec Camelot? Qu'est-ce qui arrive avec le futur de ça? Parce qu'il y a un gros futur. On va commencer par le début, vous expliquer sa sortie de où, puis c'est grâce vraiment à des Montréalais et à des Québécois que cette série-là a engendré des millions de vues, puis est née. N'importe quoi, ce que je dis en ce moment. Il est tué. On va boire du café. Ouais. Fait qu'on parle en 2003. Alexandre Astier, qui est encore un petit nouveau dans le domaine, je pourrais dire. Il a fait beaucoup de trucs, c'est quand même une personne importante, mais tu sais, je veux dire, c'était pas une personne d'impact. Il n'a pas vraiment de pouvoir. Fait un court-métrage qui s'appelle Dies Israel. C'est un court-métrage une quinzaine de minutes qui porte sur Arthur, Chevalier de la Table ronde. C'est Camelot. Ok, c'est comme le pitch de Camelot. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le pilote, mais c'était vraiment un court-métrage. Lui, il a pas vu ça plus loin que ça pour... Oui, il avait des idées. Mais ça, c'est vraiment un court-métrage. C'était pas pour aller plus loin que ça. Il voulait faire des festivals, se faire un peu connaître avec ça, connaître son style, son humour. Fait qu'il a amené ça en 2003, commencé à faire les festivals. Il a gagné plusieurs prix, dont le prix du public 2003 au Festival Off Courts en France, qui est... J'ai aucune idée c'est quoi. Apparemment que c'est bon. Localement, ici, en 2004, à Montréal, il a gagné le prix... la première place au Festival Comédia, Juste pour rire, de Montréal. Avec ce court-métrage-là. Ouais. Avec ce court-métrage-là, ce qui est quand même un gros impact parce que c'est un court-métrage français. Déjà, on a une mauvaise vision des Français. C'est de votre faute! On sait pourquoi. Les Français, on vous aime beaucoup. Fait que ça, il a gagné plusieurs prix. Il y a Jean-Yves Robin, qui est avec Calt, qui, à cette époque-là, produisait la série Caméra Café en France, qui est une série québécoise. Qui ont acheté. Qui ont acheté puis qui ont exporté en France, ils l'ont refait. Puis là, c'est Calt qui faisait ça. Ça a eu un peu moins d'impact que ça l'a eu ici. C'était de l'humour québécois, ça s'est mal adapté, je dirais. Ça a quand même été bon en France, les gens appréciaient beaucoup, mais ça a eu moins d'amour que nous autres, on a donné à Caméra Café ici. Fait que là, Caméra Café est en train de prendre fin en France. Calt, M6 demande à Calt de remplacer Caméra Café par autre chose. Ils veulent trouver une nouvelle formule. Dont, là, Camelot rentre enceinte avec Alexandre Astier, qui vient de gagner plusieurs prix. Ils se disent Caméra Café, c'est une série québécoise. Donc, on va essayer de reprendre quelque chose de similaire. Un peu la même formule, des petits clips pas très longs. Puis dans l'humour qu'on peut insérer un peu partout. Entre les pubs, ça fait des belles capsules web aussi, ça fait un paquet d'affaires. Fait qu'Alexandre Astier, de sa popularité des prix du public puis de Comédia, se fait contacter par Calt, puis d'où naît Camelot, c'est exactement là. Puis il décide de faire une série avec ça. Au début, c'était pas plus qu'une série, une centaine d'épisodes, très courts, en bas de 5 minutes, 2 à 3 minutes pour la plupart. Ouais, des sketchs. Qu'on peut insérer à la fin d'une émission, entre deux émissions, puis gagner une petite popularité, amener des capsules web, tu sais, faire un espèce de buzz alentour de ça. Donc, Camelot débute à ce moment-là, ben pas en 2003, en 2005. Fait que là, on est en 2005,
Camelot commence, le roi Arthur, Alexandre Astier. Il y a plusieurs choses qui sont à noter. Camelot, c'est une super belle série, c'est humoristique, vous la connaissez peut-être. Tous les gens qui jouent dans Camelot, c'est soit des amis, de la famille ou des connaissances d'Alexandre Astier, puis ça clique. Son père joue dans Camelot, c'est Léo Dagan, le roi de Carmélide. Alexandre Astier, c'est le roi Arthur. Sa mère, Alexandre Astier, joue Dame Silly, qui est la femme de Léo Dagan. Son frère, qui est Simon Astier, joue le fils de Léo Dagan, qui est... je me rappelle plus. Sa tronche, là. Mais super comique, dont Simon Astier qui fait HeroCorp maintenant. Le maître d'armes, c'est un vrai maître d'armes, puis il joue dans plusieurs films. À chaque fois que vous voyez un cap et d'épée, il a joué aussi dans Les Visiteurs, pour une simple raison, c'est que c'est lui qui a appris à Jean Reno à manier l'épée, puis ils ont donné un rôle dans le film, parce que c'est quand même un bon acteur aussi. Mais à l'origine, c'est un maître d'armes. Son fils est toujours avec lui aussi, il est toujours plugué en quelque part. Son fils, c'est un gars qui est super bon avec le maniement d'armes, mais qui est aussi bon avec les chevaux. Fait qu'il y a toujours une clique qui se crée alentour de ça. Perceval, c'est un musicien qu'Alexandre Astier connaît. Alexandre Astier fait aussi la musique de Camelot, fait tout. Fait qu'il l'a plugué, Perceval. Caradoc, c'est un de ses meilleurs amis. Il y a toujours une grosse clique qui se crée alentour de ça. Ouais, c'est bien d'être confortable aussi, puis ça paraît qu'ils sont confortables à travailler ensemble. C'est ça, mais c'est de savoir, c'est pas juste des acteurs. Lui, il a dit, ok, non, mais moi, je veux ce gars-là, je veux cette personnalité-là. Peu importe si c'est un bon acteur ou pas, t'as pas besoin d'acter, t'as pas besoin de donner une performance, t'as besoin d'être toi-même. Fait qu'il est allé chercher plus poussé. T'as besoin d'être con un peu aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est allé chercher tous ces gens-là, puis il a créé une super belle équipe, puis une super belle chimie à l'écran, puis ça c'est vraiment intéressant. Fait que Camelot, à cause de ça, a vraiment gagné en popularité parce que c'était réel, tangible et vraiment comique. Puis on connaît tous des gens comme ça, puis c'était des personnalités très humaines qui ressortaient. Les sujets aussi sont très... C'est très comique. C'est ça, exactement. Puis c'est personnel. Ouais. J'ai des millions de scènes préférées. On va partir là-dessus, je vais parler avec de ça. Fait que là, Camelot prend son envol. Il y a 4 saisons qui se fait en formule, en bas de 2 à 3 minutes, une centaine de capsules ou une cinquantaine de capsules par saison. Là, ça gagne tellement en popularité que Alexandre Astier se dit « Attends, on peut amener ça plus loin ». La 5e saison, il décide de faire évoluer l'histoire un peu plus rapidement puis faire des formules d'1 heure où, encore une fois, les scènes, c'est des scènes de 2 à 3 minutes comme si c'était des capsules. Puis les transitions de scènes se font un peu mieux, il y a un peu plus d'histoire. Puis la 5e saison comporte tous des épisodes qui sont assez comme ça, ce qui est basé sur l'histoire, mais qui a encore des capsules. La formule capsule est encore là, c'est super intéressant. Ça perd un peu de sa popularité à cause que la formule a changé, mais en même temps, ça va chercher un autre auditoire qui est un auditoire un peu plus cultivé, je pourrais dire. Un peu plus piqué sur ce qu'ils veulent écouter. Fait qu'en fin de compte, il perd pas vraiment de code d'écoute. Il garde quand même ses codes d'écoute. La 6e saison, c'est une saison flashback qui se passe dans... à vrai dire, comment Camelot a été bâti. Comment que le roi Arthur, Arthuros, devient le roi Arthur, roi de Bretagne. Fait que ça se passe un peu à Rome, puis tout le kit, puis on voit vraiment qu'il y a une tangente que j'ai vraiment aimé. C'est la femme d'Alexandre Astier qui a fait les costumes, puis qui a participé au décor, puis tout. J'ai vraiment aimé la manière qu'ils ont approché les costumes, la manière qu'ils ont approché tout le design. Je pense même pas que je l'ai vu la 6e saison, non. C'est vraiment magnifique, je veux dire, les couleurs, les tons, on sent vraiment qu'il y a une différence entre la Bretagne puis Rome. Ouais. Même si c'est tous des Français, on sent aussi qu'il y a comme une différence culturelle, mais c'est vraiment bien fait, je veux dire, c'est super bien amené. Puis la 6e saison se termine avec le dernier épisode, à vrai dire, on revient dans le temps présent. Je veux pas spoiler la série à personne, des choses qui arrivent. Puis on se quitte avec un gros... c'est quoi le nom, là? Tu sais, quand il y a de quoi de big, là? Un drame, un teaser. Ouais, comment t'appelles ça? Ouais, il y a un terme exact. Un gros suspense, une note de suspense où ce que... Ok, c'est Lancelot qui a le pouvoir, Arthur est plus en Bretagne, Arthur est retourné à Rome, c'est rendu un itinérant, un pauvre, on pourrait dire.
qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Fait que là, Alexandre Astier, à la fin de la 6e série, annonce tout de suite, on va faire une BD. Une série de BD qui va s'appeler Camelot Résistance, qui va mener à une trilogie de films qu'on va commencer à tourner. Là, on est en 2010, quand la série a terminé. Qu'on va tourner en 2014, on est en train de préparer, patati patata. Fait que là, tout le monde est comme, ok, en 2014, ils vont commencer le tournage. En 2015, on a un film. En attendant, pour les 3 ans, on va avoir une série de BD qui va s'appeler Camelot Résistance, qui va faire la transition entre le show et les films. C'est débile. Plus rien. Il se passe, fuck up. Les BD sont jamais sortis? Non. Les BD sont jamais sortis. Aucune nouvelle. Alexandre Astier ne parle à personne. Il est parti sur d'autres projets. En même temps, il a dit qu'il voulait faire la BD pour une raison aussi, c'est qu'il voulait se laisser le temps de faire autre chose. Pendant qu'il faisait la BD, il pouvait travailler sur d'autres projets, parce qu'on s'entend que Camelot, ça prenait toute sa vie. Ouais. Puis... Surtout que c'était lui qui jouait, c'était lui qui écrivait. Il faisait la musique, il dirigeait, il jouait dedans, il écrivait, il faisait tout. Fait qu'il s'est dit, je veux faire autre chose. Fait qu'il a fait une couple de séries de spectacles, quelques films, qui est quand même des bons films. Mais c'est quand même bien qu'il ait fait ça, parce que une bonne pause aussi, ça te donne le temps de réfléchir, regarder qu'est-ce que t'as fait puis où tu veux l'amener exactement. Fait que c'est pour ça qu'il pensait faire la BD pendant ce temps-là. C'est pas lui qui écrit, mais qui donne les grandes lignes. C'est pas lui qui dessine, c'est pas lui qui produit. Fait que ça lui laissait le temps de faire autre chose. Mais on n'a pas eu de nouvelles de Camelot. Camelot Résistance, c'est jamais arrivé. En 2013... non, avant ça... en 2013, excusez-moi. Il y a eu un gros changement de direction. Là, Alexandre Astier dit Camelot Résistance, ça sera pas une BD en fin de compte, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on était supposé de l'avoir, on l'a pas eu. Ça va être une série ou un téléfilm, qui est comme une série télé, mais fait pas partie de Camelot. C'est vraiment Camelot Résistance. Ça n'a rien à voir avec la formule précédente. Ça va être quelque chose de différent. Ça va faire la transition, puis ça va être juste une saison. Ou un téléfilm qu'on appelle. Puis ça va faire la transition entre la série puis les films. Fait que là, il nous promet Camelot Résistance, encore une fois, tournée 2014, puis ça va s'en venir, patati patata. Puis en même temps que cet aveu-là, il dit, personnellement, l'idéal, ça serait de faire moitié Camelot, moitié autre chose. Fait qu'on sent qu'il veut pas rembarquer dans Camelot, mais qu'il a quand même un intérêt, mais il est comme à moitié dedans. Fait que c'est pas sûr, ça a l'air un peu cafouillant. C'est pas ce qui arrive. Là, on est en 2015. On n'a pas eu de nouvelles. 2013, à part de ça, il n'y a pas eu de nouvelles. 2014, zéro nouvelle. Fin 2014, au mois de décembre, il est sorti en entrevue qu'il y avait un gros conflit des droits de la série pour Calt. Parce qu'Alexandre Astier, dans ce temps-là, a créé sa propre maison de production qui est Régular. Puis il veut faire Camelot Résistance, puis il veut faire la trilogie des films avec sa propre maison de production qui est Régular. Calt a encore les droits sur la série Camelot, sur tout ce qui est Camelot. Alexandre Astier essaie de récupérer ces droits-là, parce que sa série, c'est quand même à lui, mais les droits de diffusion sont à Calt. Calt, c'est Jean-Yves Robin. Ils ont travaillé longtemps ensemble. Fait que là, il y a comme un froid entre les deux. Puis on n'a pas Camelot, il n'y a rien qui arrive à cause de ça. Parce que ça a chié dans le col à un certain moment, parce que c'est 2 têtes fortes qui veulent tout avoir. Personnellement, j'irais dans les concessions, mais là, on parle pas de 10$, 15$, 100$, 1000$. On parle des millions de dollars. Je comprends. Mais en même temps, il y a comme une espèce de froid qui se crée entre ces deux gars-là, puis ça se répercute sur le public. Camelot, ça commence à dater. Là. Faudrait qu'il arrive de quoi bientôt. Que ce soit une bande dessinée, que ça soit juste créer le buzz. Là. Parce que le buzz est en train de mourir. On s'attend plus à rien en ce moment. Si vous ramenez pas de quoi, je veux dire, en 2015, si vous ramenez pas quelque chose, ça m'étonnerait que ça puisse survivre. Alexandre Astier, lui, a une opinion un petit peu différente. Là, je vais vraiment quoter. Je vais vraiment quoter Alexandre Astier, qui dit... Citer, qu'on dit en français. Citer. Je m'excuse, je cherchais le mot, j'ai dit quoter à la place. Lui, il dit, pas de stress. On est actuellement dans les négociations très chiantes pour que je récupère les droits de la série. Il continue en disant, l'adaptation de Camelot au cinéma, j'ai besoin de la concevoir d'une façon très artisanale, de tout maîtriser. Si j'arrive à le faire dans le petit cocon de ma boîte de prod, Régular, ce sera mortel.
Fait qu'il veut vraiment faire les choses à sa manière. Enfin, il fait tout dans Kaamelott. Fait que oui, il a le droit de faire les choses à sa manière. Kaamelott, c'est Alexandre Astier. Ouais. Quand on lui demande, les fans là-dedans, les fans de Kaamelott, je veux dire, c'est eux qui t'ont supporté, qui t'ont donné une grande carrière. Tu leur dois quand même quelque chose, j'imagine. Ouais, il dit, je sais que certains fans hardcore sont à cran, mais moi, Alexandre Astier, pas moi, là. Oui. Ça ne m'a pas gêné d'attendre aussi longtemps entre le retour du Jedi et la nouvelle trilogie. C'est plus classe de faire une suite 10 ans après que 3 mois après. Je m'excuse, là. OK? Le retour du Jedi est un petit bijou de Star Wars. Épisode 1, 2, 3! J'ai pas si en même temps. C'est de la merde! Fait que non, 10 ans après, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ça a perdu de sa magie, ça a perdu de ce que Star Wars était. C'était plus Star Wars. 1, 2, 3, c'est pas Star Wars. 1, 2, 3, c'est une histoire fantastique qui s'est passée que je cache pas trop c'était quoi en fin de compte. Mais c'était pas du Star Wars. Voilà Jar Jar Binks Return and Revenge of Jar Jar Binks. C'était pas du Star Wars. 10 ans après, oui, je comprends, mais est-ce que tu vas avoir perdu l'essence de Kaamelott? Je sais pas, en même temps, Kaamelott, c'est toi. Mais toi, t'as changé en 10 ans. Je veux dire, je peux pas parler pour personne. J'espère juste que Kaamelott perdra pas de ce que Kaamelott est. En même temps, je fais confiance à Alexandre Astier. Fait que je me dis, oui, il a raison de se battre pour les droits de sa série, de vouloir, je veux dire, nous autres, on a appuyé Claude Robinson à fond la caisse avec Robinson Curiosité, qui n'est plus Sucreway, c'est Curiosité. On l'a appuyé à fond la caisse. Fait que, tu sais, je comprends le débat d'Alexandre Astier et le kit, mais faites des concessions, là, parce qu'il commence à être trop tard. Okay? Star Wars, qui est c'est pas facile de faire des concessions, même si lui moi, voudrait en faire, probablement que l'autre veut pas en faire. C'est à des millions de dollars, mais vous ça. êtes des hommes, des grands hommes qui ont des grandes carrières, qui ne doivent rien à personne parce que vous avez travaillé tellement fort pour ce que vous avez fait, mais les fans là-dedans, on est en train de... On est pogné entre vous deux. On est l'enfant qui est pogné dans le divorce. Là. On sait pas où se placer, on sait plus qui appuyer, on sait plus qui dire, quoi faire. Nous, on veut juste Kaamelott. That's it. Moi, c'est tout ce que je veux. Là. Je veux avoir Kaamelott, je veux avoir la magie de l'humour, je veux avoir le roi Arthur, je veux avoir Léo Dagan. Je veux avoir ces personnages-là, je veux avoir cet univers-là. Mais il commence à être un petit peu trop tard. Si les enfants sont devenus adultes, vont partir sur d'autres choses, vous allez finir dans un cercueil. 10 ans, là, c'est le temps des concessions. Là. Faites ce que vous voulez, 50-50, 60-40, part avec la maison, moi je vais partir avec le char. Pas grave, là, ok? Qui c'est qui garde le chien là-dedans? Fuck le chien. Fuck le chien. Non, j'adore les chiens, fuck le chien. Fait que je voulais faire un point là-dessus. Je sais que tu connais pas trop Kaamelott, tu sais c'est quoi? Ben oui, je sais bien c'est quoi, c'est ça, c'est l'autre sujet que je connais pas. Oui, j'adore Kaamelott, c'est vraiment le fun. Puis il y a plein de scènes, comme tu dis, qui sont genre juste mémorables. Moi, ma scène mémorable, c'est, je pense, dans la 2e saison, ils font la fête du printemps, Bort organise tout, Léo Dagan veut participer, il amène un esclave, un prisonnier, puis il dit, bon, ben voilà, on va le faire brûler. Puis là, t'as le roi Arthur qui fait « Ah, fête du printemps, la nature s'éveille, les oiseaux gazouillent, on crame des mecs! » Moi, c'est les scènes de lit que j'adore. Là. Lui pis sa femme dans le lit, tout le temps, pissant, mais pissant à un point tel. Là. Je me rappelle la scène, genre, que sa femme veut qu'il parle plus, quand ils sont au lit, dans leur petite journée. Parle-moi de ta petite journée, chérie. Jusqu'à passer des heures à apprendre des armes de torture. C'est ça. Puis là, il a passé la journée justement à faire de la torture. Il dit, ah oui, chérie, aujourd'hui, nous avons découvert une nouvelle manière de torturer. Nous avons pris un rat, nous l'avons mis dans un seau et on l'a placé sur le ventre du mec. Puis là, on a chauffé le seau. On pique le cul du rat. On devrait parler plus souvent de notre petite journée, chérie. Moi, j'adore tout ce qu'il a mis en place avec les acteurs qu'il a mis en place. Tu sais, comme ses parents, qui est le roi de Carmélide puis la reine de Carmélide, sont divorcés. Sa belle-mère, c'est sa mère dans la série. Tu sais, il est allé chercher tous ces personnages-là puis il les a mis en place. Puis il a vraiment pris les personnes. Il a pas pris les acteurs, il a pas fait « faut que tu me joues autre chose ». Il a pris les personnes.
Je pense qu'il y a aussi une part d'improvisation dans Kaamelott. Énormément. Selon les documentaires que j'ai écoutés là-dessus, parce que je les écoute tous, les making-of, les sujets sont préparés d'avance, mais les dialogues sont préparés genre 4-5 heures avant. C'est vraiment à la dernière minute parce qu'il veut garder c'est ça, l'authenticité. Ouais, l'authenticité, puis la rétorque facile. Tu sais, la plupart des... C'est très vite, c'est très j'en place une, t'en places une, le show est fini. Fait qu'il voulait garder ça, il voulait pas que ça soit écrit puis scripté d'avance puis que ça soit préparé. Non, il voulait vraiment garder l'impro, qui est vraiment génial. Dernière chose à dire là-dessus, tu sais, tous ses amis, toute sa famille participent à ça. Il y a 3 personnes dans la série au total qui ont passé des auditions. Ce qui est la reine Anne Giroir. Il y a Démétra, qui est Caroline Pascal, puis Guillaume Bria, qui est le roi Burgonde. C'est les 3 seules personnes qui n'ont pas demandé directement « Hey, je veux toi dans la série ». Ils ont passé des auditions pour être ça. Je veux dire, c'est magnifique que tu as 3 personnes sur des centaines de personnages que tu as casté. Je veux dire, ça prouve à quel point la série est merveilleuse, qu'elle s'est construite d'elle-même, à quel point l'univers est fantastique, juste du fait que tu as 3 personnes que tu savais pas qui pouvait jouer seul. Ça a tellement tout englobé, c'est une série merveilleuse, capable. Faites ma coche. Faites des concessions, les gars! Do it! Let's Make go! it happen! Maintenant, go, prends un café, vas-y.